Eh les gars, ce mec c'est un putain de génie en fait. Dans ce clash, il a utilisé la technique du loup mort. Est-ce que vous savez ce que c'est la technique du loup mort? Laissez-moi vous expliquer. Pendant plus d'un an, Imra, il a dominé les charts comme jamais, il était au top. Et de temps en temps, il envoyait des pics à JJB. Sauf qu'on n'avait pas de réponse. C'était à se demander si le clash était à sens unique. On se disait, mais wesh, qu'est-ce qui se passe, JJB? Il a peur de répondre, il assume pas, il a des trucs à se reprocher. Bref, on se posait des questions. Et JJB pouvait pas attaquer Imra à ce moment-là. C'était mission impossible, ça n'allait pas marcher. Le Renoir était trop en pétard. Et c'est là qu'intervient la fameuse technique du loup mort. Parce que Sun Tzu, dans l'art de la guerre, nous a dit quand tu es fort, fais croire que tu es faible. JJB n'était pas faible, il attendait juste le bon moment pour attaquer. Son attaque, elle était violente en fait. Elle était brutale. Parce qu'il a répondu, et à la fin, les gens se posaient la question, mais en fait, Imra, qu'est-ce qu'il a reproché à JJB? En fait, pourquoi Imra il envoie JJB? C'est ça la question, en fin de compte. Au moins, l'erreur que Imra a fait, si on peut appeler ça une erreur, bien sûr, c'est d'avoir répondu tout de suite après au clash. Parce que si tu regardes bien, on se réfère toujours à l'histoire. Si tu regardes bien l'histoire Booba-Rof, quand Rof il envoie le clash à Booba, Booba répond pas tout de suite après. Parce que t'es dans la précipitation, c'est pas propre, c'est brouillon. Il aurait dû attendre un peu et envoyer un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la stratégie que JJB a adoptée. La technique du loup mort.